Bienvenue dans cette nouvelle chronique, l'Haïti. À la fin de son premier mandat en 2015, le candidat à la réélection Alpha Condé a entrepris des tournées à l'intérieur du pays pour convaincre les citoyens de lui renouveler leur confiance. Répondant pour la plupart du temps aux demandes des communautés, il a fait des promesses partout. De toutes ces promesses, l'Haïti n'a finalement retenu que celles rapportées par au moins 2 médias présents sur place et confirmées par des sources locales. Dans cette vidéo, il sera question du rapport d'analyse du niveau de réalisation de 33 de ces promesses faites par le président de la République dans les régions de Boké, Labé, Kankan et Nzérékoré. Installez-vous, c'est parti. Les 33 engagements sont répartis entre 8 secteurs, notamment la santé publique, les transports, les travaux publics, l'eau et l'électricité, les actions sociales, l'industrie et les PME, l'élevage et la pêche. Les secteurs transport et travaux publics avec 11 promesses, eau et électricité avec 10 promesses enregistrent le plus grand nombre d'engagements. Par contre, nous n'avons pu documenter aucun engagement du chef de l'État ou de son gouvernement dans les secteurs des sports, de la jeunesse et de la culture. Surtout les engagements évalués par l'Haïti. Seule la promesse de créer la mutuelle financière pour les femmes de Macenta a été réalisée, soit un taux de réalisation de 3%. Cela peut être nuancé par le fait que 16% des promesses évaluées ont été partiellement tenues, comme celle de réaliser des forages et d'aménager des points d'eau à Boké, Koundara et Gekedou. Aussi, au moins une action a été posée pour la réalisation de 33% des promesses. C'est le cas par exemple de la construction du siège du tribunal de première instance de Kanka, des routes Sigiri-Tintignan et Lula-Danane. Toutes ces promesses en cours de réalisation sont censées être achevées dans les prochains mois. Par contre, pour 48% des engagements, aucune action significative n'a été posée dans le cadre de leur réalisation. On peut citer la réhabilitation des usines de thé et de killing de Macenta, le bitumage des tronçons Boké, Gawal et Kankan, Kerouané, Beila. Dans les préfectures de Boké, Bofa, Gawal et Koundara qui composent la région de Boké, le président de la République s'est engagé à réaliser 8 promesses. Mais seulement celles dans le domaine de l'eau ont connu un début de réalisation grâce au programme d'hydraulique en milieu rural du Comité international de la Croix-Rouge en Guinée. À Koundara, par exemple, ce programme a permis de réhabiliter 30 forages sur un objectif de 60. Par contre, la promesse de construire la route Boké-Gawal n'a connu aucun début de matérialisation. Ce axe routier est très dégradé. Aucun pont n'a non plus été construit à Kumbani dans la sous-préfecture de Foulamori. Dans la région de l'Abé, nous avons répertorié 5 engagements du chef de l'État et de son gouvernement. Pour en savoir plus sur leur niveau de réalisation, notre équipe s'est rendue dans cette région. Dans la sous-préfecture de Koualé, située à 18 km du chef-lieu Tougué, par exemple, nous avons constaté qu'aucune promesse faite par le chef de l'État lors de sa visite le 6 septembre 2015 n'a été réalisée. Le centre de santé amélioré qui a été promis n'a pas été construit, de même que le lycée. Aussi, l'aéroport régional de l'Abé, à l'instar des autres aéroports régionaux, n'a pas encore été rénové comme promis dans le programme de gouvernance 2015-2020. À Kankan, nous avons répertorié 10 engagements du président Alpha Condé répartis entre 4 secteurs. Sur ces 10 engagements, celui de réhabiliter 60 forages à Mandjana a été partiellement tenu grâce au programme d'accès à l'eau potable en milieu rural du CICR. Ce programme a là aussi permis de réhabiliter 30 points d'eau sur une promesse de 60. Le nouveau siège du tribunal de première instance de Kankan est aussi en cours de construction depuis mai 2019 et les travaux financés par l'Union européenne sont censés prendre fin
en février 2020. Quant au barrage à but multiple de Fomi, les travaux de construction n'ont réellement pas encore débuté, malgré quelques avancées ces dernières années sur les discussions avec les partenaires financiers. En Zéro-Corée, on dénombre 8 promesses faites par le chef de l'État. La seule promesse réalisée par celui-ci se trouve dans cette région. Il s'agit de la création d'une mutuelle financière pour les femmes de Macenta avec un fonds d'1 milliard de francs guinéens. Mais aucune action concrète n'a été posée dans le cadre de la réhabilitation des usines de thé et de quinine de Macenta. Ces deux unités industrielles sont à l'abandon. En 2015, un incendie a ravagé plusieurs dizaines d'hectares dans les champs de l'usine de thé de Macenta. Les bâtiments de l'usine de quinine de Sérédou sont quant à eux dans un état de délabrement total. Pour finir, l'AIDI recommande au président Alpha Condé d'accorder une attention particulière aux promesses qu'il a directement faites aux communautés locales pour le reste de son second mandat. Quant au gouvernement, il doit accélérer la mise en œuvre de ces promesses qui ont un impact direct sur la vie des Guinéens à l'intérieur du pays. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur la plateforme de suivi et d'évaluation des promesses du président de la République et de son gouvernement.